L'autre jour, jeudi, je disais à Gustave, il faut que j'aborde un autre sujet que les fameuses révélations que tout le monde attend sur la vie privée, pas tellement privée, du président de la République. Et je lui ai expliqué qu'il faut toujours garder ici, dans cette rubrique, une bonne moitié de sujets qui concernent la vie quotidienne des gens et surtout des gens d'ici. Donc pas question de leur parler de la Chine ou de l'Antarctique. Et là, Gustave m'a dit, ça fait 3 semaines que Christiane te dit de parler du vaccin, de l'opération Covid, de tout ça, et des effets secondaires, et de la mortalité. Et il me dit, elle a raison. D'abord, ça intéresse les gens d'ici bien avant le shopping des élites chez Vuitton, les reportages de Voici et tout ça. Et ensuite, l'occasion est toute trouvée. Tu as ce véritable procès que subit en ce moment aux États-Unis le type qui est pressenti pour devenir ministre de la Santé avant sa nomination. Le neveu Kennedy, oui, oui, c'est ça. Il se retrouve face au Sénat et il doit se justifier de ce qu'il a l'intention de faire. Il est interrogé par des gens du camp adverse, des sénateurs qui ont touché l'année dernière entre 1 et 2 millions de dollars directement des labos pharmaceutiques. Et tu sais, m'a dit Gustave, pourquoi explicitement on le cuisine? Je l'ai entendu ça l'autre soir. On lui dit, est-ce que vous prenez l'engagement de ne pas poursuivre les labos pour les conséquences du vaccin? Alors évidemment, le type répond non, vous plaisantez, et il rappelle les chiffres, il dit à ses détracteurs, je pourrais à la rigueur être sensible à vos arguments si vous n'aviez pas touché vous-même de l'argent pour voter en faveur de ces gens-là. Il faut dire à Di Gustave, qui était vraiment au courant de tout, que non seulement les sommes comparées à la France sont astronomiques, 1 million d'euros par exemple en provenance des labos pour un simple sénateur, mais que les États-Unis, avant le Covid, sortaient d'un scandale identique avec des labos empoisonneurs et les mêmes compagnies pharmaceutiques, hein, un truc qui a été jugé, pour lequel les compagnies ont accepté un forfait de dommages et intérêts de 26 milliards de dollars. C'était un médicament antidouleur qui agissait comme une drogue avec accoutumance immédiate. En plus, c'était vraiment le sédatif parfait puisque tu finissais carrément mort. 100 000 personnes par an ont claqué avec ce truc-là. En plus, les labos étaient conseillés par McKinsey. Or, le truc incroyable, c'est que parmi les parlementaires qui cuisinent le futur ministre en ce moment, tu retrouves des sénateurs qui ont voté comme un seul homme en faveur de ces compagnies tueuses. Donc, bon, j'abrège quelques heures après cette discussion, Christiane est venue chercher un truc qu'elle avait oublié chez moi et je lui ai dit que j'avais l'intention d'aborder cette question des effets secondaires en France. Je lui ai rappelé que ce que Gustave venait de me dire, j'ai dit que je voulais l'interroger notamment sur le comportement de l'administration française pour montrer qu'au moment où l'Amérique met tout à plat, chez nous c'est l'omerta au contraire, et elle m'a répondu, t'as l'air de vouloir dire que chez nous, il y a moins d'argent en jeu, qu'on n'a pas l'immense scandale de santé publique de l'antidouleur américain qui tue, mais on a eu des médecins mouillés dans toutes sortes de choses du même genre depuis des années, les années 50. Le Distilben de la famille Born, j'y peux rien à sa sortie, sur le marché, il s'appelait Distilben Born. Oui, Born, la famille de la première ministre qui était à l'origine de ce truc-là. Super antécédent quand même si c'est pas sa faute à elle, ce médicament empêchait les fausses couches, mais il a fabriqué aussi des milliers d'enfants mal formés, j'en ai connu moi, des bébés d'Istilben. Ensuite il y a eu le Mediator de Servier, hein, plus de 1 000 morts. Ensuite le sang contaminé, alors ça c'est le pompon, affaire bien française. Pendant 10 ans on a pu suivre à la trace le démon de la corruption en France. Que l'Institut Pasteur s'en soit relevé est à peine croyable. Pour soigner les hémophiles, on avait besoin de transfusions. On ramassait le sang dans des poches qui malheureusement contenaient un pourcentage de virus du sida. Assez vite, on a découvert qu'on pouvait tuer le virus en chauffant les poches, mais on a continué à distribuer des lots contaminés, donc non chauffés. Encore pire, comme les donneurs de sang provenaient souvent des prisons et comme les prisons étaient des lieux de contamination, on a dit qu'il fallait arrêter de prendre ce sang-là. Mais les salopards qui étaient en charge de la question, les bons socialistes de l'époque, tiers-mondistes et tout ça, ont dit pas question de discriminer le sang des prisonniers. Du coup, ils ont infecté exprès des milliers de lots en les mélangeant au sang des non-détenus. C'était de la discrimination positive sanguine, si tu veux. Tu as raison, et je dis à Christian, je vais parler de tout ça, mais surtout je vais évoquer l'invraisemblable paradoxe auquel nous avons assisté après les événements que tu viens de rappeler. 30 ans après, le Covid se pointe, tout le monde est masqué, il faut prétendument garder une distance de 2 mètres.
on nettoie tout, on passe le volant des voitures au chiffon, à l'alcool et les poignées de porte aussi. Tu peux plus entrer nulle part si t'es pas vacciné. Mais là, tranquillou, si t'es pas vacciné, tu peux quand même, pendant toute cette période, continuer à donner ton sang. Il y aurait comme une anomalie, non? Mais c'est pas la seule. La suite en zone libre pour le reste des anomalies, s'il vous plaît. Vous cliquez sur l'un des 3 liens ci-dessous et vous aurez droit à la fois au reste de notre conversation sur le désastre médical français et, je le crains aussi, à des considérations sur le couple élyséen, car depuis cette conversation, j'ai vu le premier épisode de la série télévisée, et non seulement ça, mais vous allez voir, Frédéric de Larnardière est venu aux commandes de son avion avec le général de Rignac, il venait chercher Vladimir pour repartir à Budapest, où Vladimir est en train de s'associer à un Hongrois, un Ukrainien hongrois, pour faire de l'immobilier, et ça aussi c'est un feuilleton. À tout de suite.